Bonjour. Appendicite, rhinopharyngite, méningite, colite, vous avez tous rencontré dans votre vie un de ces mots qui se termine en ite. Il désigne l'inflammation d'une partie du corps, ainsi une tendinite est l'inflammation d'un tendon. Nous allons découvrir les symptômes qui permettent d'identifier une inflammation et les mécanismes qui y sont liés. La réaction inflammatoire aiguë est un mécanisme essentiel de l'immunité innée. Elle fait suite à l'infection ou à la lésion d'un tissu. De nombreuses molécules entrent alors en jeu. Ce sont les médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces molécules sont à l'origine de symptômes stéréotypés, c'est-à-dire que quelle que soit l'attaque de l'organisme, il va toujours répondre de la même manière. Ces symptômes constituent la tétrade que vous devez connaître par cœur: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Notez qu'il existe un cinquième symptôme, l'impotence fonctionnelle, c'est-à-dire la difficulté à utiliser ou à bouger la zone inflammée. Comment expliquer ces symptômes ? Au niveau du tissu lésé, les cellules lésées elles-mêmes vont libérer des ions et des molécules qui vont activer des nocicepteurs. Ce sont les récepteurs à la douleur. Ils se situent dans la peau, les muscles et les articulations. Cela explique la douleur. Imaginons qu'il y ait également infection par un pathogène qui porte sur sa paroi des pampes. Ces pampes seront reconnus par les récepteurs PRR d'un mastocyte par exemple. Ce mastocyte est alors activé. Il libère dans un premier temps des prostaglandines qui vont elles-mêmes activer les nocicepteurs. Le mastocyte activé va également libérer d'autres médiateurs chimiques, par exemple l'histamine. L'histamine entraîne une vasodilatation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un apport de sang. Cet afflux sanguin explique la rougeur et la chaleur. Cette vasodilatation permet également une perméabilité au niveau des cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Cela va entraîner une sortie du plasma sanguin et donc un gonflement de la zone lésée. On appelle ce gonflement un œdème. La vasodilatation va permettre l'arrivée de cellules impliquées dans l'immunité innée, par exemple des granulocytes. Le mastocyte, activé sur le site de la lésion, va libérer de nouveaux médiateurs chimiques, les chimiokines. Ces chimiokines vont activer les granulocytes et les attirer sur le site de la lésion. Les granulocytes ont la capacité de déformer leur membrane plasmique pour passer entre les cellules de la paroi du vaisseau sanguin. Ce phénomène s'appelle la diapédèse. C'est un exemple de recrutement des cellules de l'immunité. Il va y avoir recrutement de nombreuses cellules sur le site de la lésion, que ce soit des granulocytes, des macrophages ou des cellules dendritiques. C'est une amplification de la réponse immunitaire innée. Je vous rappelle que sur le site de la lésion, il y a des débris issus de l'organisme. Les cellules recrutées vont pouvoir nettoyer ces débris d'une part, mais également éliminer les pathogènes. Prenons l'exemple d'un macrophage. Le mastocyte va alors libérer un nouveau médiateur chimique, des cytokines, qui vont activer la phagocytose. Le macrophage a reconnu un pathogène grâce à son récepteur PRR et va l'incorporer dans sa membrane cytoplasmique au sein d'une vacuole de phagocytose. Cette vacuole va fusionner avec des vésicules cytoplasmiques contenant des enzymes digestives. Le pathogène est alors détruit et les débris seront rejetés. Ces débris seront ensuite évacués par la circulation sanguine. Nous avons vu que la réaction inflammatoire aiguë présente des symptômes stéréotypés, implique des médiateurs chimiques et des cellules de l'immunité innée. Parmi ces cellules, nous avons vu que celles-ci étaient douées de phagocytose. La prochaine fois, nous verrons un rôle spécifique joué par les cellules dendritiques.